La RDC sera dotée d'un plan global de mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Des experts y travaillent depuis ce mardi. 6 mai, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre l'asthme. Dans ce journal, vous suivrez un reportage sur la prévention de cette maladie. Mai 1948, mai 2014, l'État d'Israël totalise 66 ans d'existence depuis sa création. À Kinshasa, une cérémonie a été organisée pour la circonstance. Antenne A, le journal, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Antenne A. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la ministre Wivine Mumba de la Justice et des Droits humains est allée présenter l'économie générale du projet de loi portant sur la répression de crimes de génocide en République démocratique du Congo. Après sa lecture de ce projet de loi, un débat houleux s'en est suivi. Les élus députés nationaux n'ont pas, par exemple, apprécié l'intitulé du projet de loi qui, selon eux, n'est pas conforme à la norme. Un délai de 48 heures a été accordé à la ministre de la Justice et des Droits humains, Wivine Mumba, pour répondre aux différentes préoccupations des élus de la Chambre basse du Parlement RD congolais. Et puisque nous sommes au Palais du Peuple, sachez que le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, a accordé aujourd'hui une audience à François Mwamba Tshishimbi, coordonnateur du mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba. Au cœur de leurs échanges, la sensibilisation des engagements souscrits par la République démocratique du Congo au terme de cet accord. Sylvie Fortuné Mboula et Précieux Mangonzoy. Près de 45 minutes, les deux personnalités, Aubin Minaku et son hôte François Mwamba, ont échangé sur les questions liées à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba signé par le chef d'État de la CIRGL, dont celui de la RDC le 24 février 2013. L'accord cadre n'est pas une affaire du président de la République seul. C'est lui qui a signé à notre nom à tous. Mais ce n'est pas que l'affaire du président. Ce n'est pas que l'affaire du gouvernement. C'est avant tout, je dirais, l'affaire du peuple. Et ici, dans cette maison, nous sommes dans la maison de la représentation nationale du peuple. Et je me suis rapproché du président, il m'a fait l'honneur de me recevoir pour qu'ensemble, nous puissions examiner et envisager de la manière de davantage concrétiser ce lien qui doit y avoir entre les engagements qui ont été pris et la situation vécu au quotidien en termes économiques et sociaux de nos populations. Il faut dire qu'un atelier national se tient à Kinshasa du 6 au 9 mai 2014 en vue de doter la République démocratique du Congo des instruments qui va lui permettre d'échanger avec le partenaire au développement ainsi que d'autres signataires de cet accord. Justement, Sylvie Fortuné Mboula l'a dit précédemment, un atelier s'est ouvert aujourd'hui à l'hôtel Memling pour justement parler de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ces travaux doivent produire un plan d'action national pour organiser les mécanismes nationaux de suivi en collaboration avec le ministère du Plan et l'appui de l'équipe pays des Nations Unies. Sylvie Fortuné Mboula et Précieux Mangonzoy encore une fois. Quel secteur permettrait... Durant 4 jours, les experts du gouvernement, du mécanisme national de suivi, les acteurs de la société civile ainsi que des partenaires au développement vont réfléchir en atelier sur les engagements souscrits par la République démocratique du Congo au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba. Sous l'œil vigilant du ministre de Plan, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, Moustapha Soumaré, parle plutôt d'un tournant décisif des engagements pris par la RDC. C'est avec un immense plaisir que je prends aujourd'hui la parole à l'ouverture de cet atelier qui marque un tournant décisif dans l'importante mission de suivi de la mise en œuvre des engagements souscrits par la RDC au titre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Notre rencontre symbolise l'aboutissement d'un long processus préparatoire ponctué par de nombreuses rencontres à différents niveaux. Pour le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba Tshishimbi, cet atelier est une exigence pour la République. Voici donc venu le moment de couler dans le marbre les résultats de tous les échanges que vous avez eus au cours des nombreuses réunions du comité technique d'organisation et de la journée de sensibilisation du 31 mars
et des activités organisées dans tous les chefs-lieux de province durant la période du 14 au 20 avril dernier, en collaboration avec le ministère du Plan, fort de l'appui de la MONUSCO et de l'implication de la société civile, désormais partenaire incontournable dans la mise en œuvre des engagements nationaux souscrits au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba. Les résolutions qui seront issues de cet atelier national seront validées et la RDC sera dotée d'un plan global de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'ONG sud-africaine Gender Links, en partenariat avec l'Union congolaise de femmes de médias, a ouvert mardi 6 mai 2014 à l'hôtel Invest dans la commune de Lingwala une rencontre nationale sur le protocole de la SADC. L'objectif est d'interpeller les décideurs à tenir compte du respect du genre pour un développement harmonieux de la République démocratique du Congo. Sylvain Kapombo, Bosengele, Douzaine, Pelebele. 95 participants venus des 9 provinces de la RDC prennent part à ce sommet national sur le protocole de la SADC afin de promouvoir les concepts genre dans toutes les instances de prise de décision. Ces assises sont organisées en prélude du sommet régional prévu à Johannesburg à la fin du mois de mai 2014 où les délégués des différents États membres de la SADC seront représentés. À en croire l'ONG Gender Links, plusieurs sujets seront débattus, notamment au changement climatique, parce que c'est très important. Et moi, je pense que c'est encore plus important pour la RDC avec la déforestation, etc. On a mis la violence basée sur le genre un thème. On a mis les 50-50, c'est-à-dire femmes en politique. Qu'est-ce que la RDC a fait pour les femmes en politique? Donc ça, c'est un thème complètement différent encore. Photojournalisme, qu'il n'y avait pas l'année dernière, qu'on a mis cette année-ci. Une catégorie vraiment séparée des entreprises de presse, ou bien de la presse écrite, ou bien radio-télévision. Les organisatrices envisagent d'atteindre 50% de la représentation des femmes d'ici 2015. Nous visons toujours la promotion du genre, participation de la femme dans les instances de prise de décision, la prise en compte du genre dans les différents niveaux. Durant 3 jours, les participants à ces forums nationaux sont conviés à présenter les bonnes pratiques dans la mise en œuvre de ces protocoles. Les Congolais n'ont pas encore séché leurs larmes à la suite du naufrage survenu au lac Albert avec plus de 200 morts. Un autre cas similaire, 11 personnes ont péri hier au lac, cette fois-ci Kivu. Le détail avec notre correspondant à Goma, Pascal Moulegua. Suivez. Il était encore 3 heures d'après-midi de ce lundi 5 mai lorsque les acteurs rapides des renseignements du gouvernement provincial du Nord Kivu, partant pour la ville de Bukavu, a fait naufrage à plus ou moins 45 minutes du port SNCC de Goma, avec à son bord 15 passagers, dont pour la plupart des commerçants. Les premières informations recueillies sur place font un bilan de 2 personnes rescapées grâce à l'intervention de l'équipe mobile aérienne de la MONUSCO et 13 autres personnes sont portées disparues. La navette n'a pas encore refait surface. La grande vague vivante à ce jour sur le lac Kivu serait la cause motrice de ces dégâts, a fait savoir le commandant du port SNCC de Goma contacté. Pendant ce temps, c'est la paire qui bat son plein chez les inconditionnels passagers. Rappelons que ce canot rapide dénommé Rosignol est le premier canot à faire naufrage sur le lac Kivu. Goma, Pascal Moulegua, Antenne A. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le ministre Fridolin Kaswechi de l'aménagement du territoire et l'habitat et infrastructure, travaux publics et reconstruction, a obtenu termes et délais mardi pour répondre aux différentes préoccupations des sénateurs, principalement au sujet de la réhabilitation de routes par le Fonds national pour l'entretien du réseau routier en RDC FONER. C'est vrai qu'un effort considérable a été déjà fourni par le gouvernement central dans ces secteurs, mais beaucoup reste encore à faire. Patricia Amouli, sur les images de Blaise Lunda. Au Sénat, il s'est agi mardi 6 mai de la route. L'on dit d'elle que là où elle passe, le développement suit. À la lumière de la question orale avec débat adressée au ministre des Infrastructures, Fridolin Kaswechi, les sénateurs ont révélé les réalités du fonctionnement du FONER, chacun dans son fief électoral. Censé servir de réhabiliter les réseaux routiers, ce fonds national peine à remplir sa tâche dans tous les 4 coins de la République démocratique du Congo. Sont calibrés pour prendre quelle charge?
Et la suite, c'est quoi? Monsieur le Président, le Ramène Mamba, quand il a pris la parole, il a dit qu'il ne connaissait pas très bien le Loraba. Pour qu'il puisse être capable de le suivre, pouvez-vous m'autoriser que je lui montre un schéma? Comme ça, tous les collègues vont comprendre de quoi je parle. Mais avec les efforts louables du ministère, certaines villes et contrées ont pu voir se réaliser quelques routes d'intérêt national. Chikapa, Kananga, Enagibé, Lodja, Lomela, Ikela, Opala, Kisangani, l'épine dorsale de la République. Monsieur le Président, je crois que s'il y a une route qui pourrait symboliser la réunification de la route et du pays par la route, c'est effectivement cet axe routier-là. À l'heure où nous parlons, Monsieur le Président, à mon avis, rien n'a été fait jusqu'à présent. Le fonctionnement du Fonds national pour la réhabilitation du réseau routier relance la question de l'aménagement du territoire. Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures? Nous avons eu cette possibilité de créer une ville nouvelle à Kinshasa. Mais nous avons raté cette occasion. Regardez l'anarchie qui existe entre l'aéroport de Njili jusqu'à Manokou. Nous avions la possibilité de bâtir une cité nouvelle, viabilisée. À la place, nous avons mis des bidonvilles sans âme, sales. Et les gens s'installent d'abord et exigent du gouvernement la viabilisation des sites. Dans des pays normaux, on viabilise d'abord le site, avec l'eau, l'électricité, et on lotit, on répartit. Chez nous, on s'installe dans des zones où on ne doit pas s'installer. Le ministre Fridolin Kachwechi va revenir jeudi 8 mai pour répondre aux préoccupations nombreuses lui soumises par les élus du Sénat. Dans le but de permettre aux économistes de la République démocratique du Congo de relever le défi majeur dans la conception et la formulation de stratégies de croissance économique et de développement humain, un séminaire de formation financé par la Banque mondiale par le biais du projet de renforcement de capacités en bonne gouvernance est organisé à leur intention depuis lundi. Sa clôture intervient ce mercredi 7 mai et à cette échéance, les hauts cadres des différents ministères vont apprendre à maîtriser et à mettre en œuvre de nouvelles techniques et instruments d'analyse et de la politique économique déjà expérimentée dans plusieurs pays à faible et moyen revenu. Ces instruments devraient permettre aux décideurs de politique économique à conceptualiser des stratégies alternatives de naissance et de développement humain ainsi qu'à évaluer de manière quantitative, d'où le thème retenu investissement public, croissance et développement humain dans le pays riche en ressources naturelles. 1, 2, 3. Asthmatique soufflé, c'est le thème mondial retenu pour la Journée mondiale contre l'asthme, célébrée le 6 mai de chaque année. Une pathologie qui touche une personne sur 10 dans le monde. Mais qu'en est-il exactement de cette maladie? Tentative de réponse avec Gédéon Lukumena et Don Momat. Du latin asthma, signifiant respiration difficile en français, l'asthme est une maladie caractérisée par une inflation plus ou moins grave de voies respiratoires et surtout des bronches et des bronchioles. Elle se traduit par une difficulté à respirer, un essoufflement, une respiration sifflante ou une sensation d'oppression dans la poitrine. Ces causes seraient à la fois génétiques et environnementales. Cette pathologie est souvent liée à une réaction anormale de voies aériennes à divers stimuli, par exemple l'air, la fumée. La crise d'asthme commence généralement par une toux sèche accompagnée des crachats. Les facteurs qui contribuent à la crise d'asthme sont des allergènes aériens, poussière, pollen, poils d'animaux, des polluants aériens, la fumée du tabac, des infections de voies respiratoires, rhume, bronchite, sinusite, l'exercice physique pratiqué dans le froid, des émotions fortes telles que le rire, le pleur. Le salbutamol est le médicament le plus ou moins utilisé pour traiter cette pathologie. Un asthme mal contrôlé peut provoquer des symptômes permanents. Exceptionnellement, il peut dégénérer au point de causer une détresse respiratoire et mettre en danger la vie des gens qui en souffrent. Par ailleurs, il est rare que les crises surviennent brutalement sans signe annonciateur. Apprendre à reconnaître ces signes permet d'agir à temps pour réduire la gravité de la maladie. Quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour prévenir cette maladie? Prenons à présent les avis d'un médecin de la place. Au micro de Gédéon Lukumena et Don Momat encore une fois.
Profitant de la célébration de la Journée mondiale de l'asthme, ce 6 mai 2014, Esther Nawesh, médecin à la polyclinique de Gécamine, fait quelques révélations sur les précautions à prendre pour lutter contre cette maladie. Pour prévenir l'asthme, d'abord c'est connaître si la personne est asthmatique et connaître quelles sont les substances auxquelles il est allergique. Et dès qu'on a connu les substances auxquelles il est allergique, éviter tout simplement ces substances-là. S'il est allergique à la fumée, éviter qu'il soit dans un environnement où il y a la fumée. S'il est allergique aux poils de chat, éviter que le chat soit dans son environnement. S'il est allergique au pollen des fleurs, tout ça, il faut éviter qu'il soit vraiment dans cet environnement. Il s'est de rappeler que jusque-là, il n'y a aucun traitement approprié pour lutter contre cette maladie. Avec la venue de la saison sèche, il y a lieu de craindre le pire pour le corps sensible. L'ensemble de problèmes qui entourent les revendications d'un groupe de manifestants, agents de la Société nationale d'assurance SONAS, ont été débattus lundi 5 mai au cours d'une réunion entre l'intersyndicale, chef d'agence et administrateur délégué de la SONAS, Willy Kacha et Sylvie Fortuné-Mboula. Une solution pacifique a toujours été utile dans un conflit entre employeurs et employés. L'administrateur délégué de la SONAS est aussi de cet avis. Aussitôt revenu d'un séjour de travail en France, Carole Aguito Amela a réuni autour d'elle le 5 mai 2014 les membres de l'intersyndicale et le chef des agents pour examiner les revendications du groupe des manifestants en vue d'une solution à leurs préoccupations. Madame la DG, pour nous faire l'état de la situation que vous connaissez dans la maison depuis une semaine, celle des agents qui sont dehors et qui font un certain nombre de réclamations. Ce que nous nous sommes dit et ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que les arriérés de salaire sont une réalité dans l'entreprise. Mais le nombre de mois qui est avancé n'est pas correct. L'intersyndicale s'est exprimé car, estime-t-il, seul le dialogue reste la meilleure remède dans la résolution du conflit. Il appelle les agents à plus de responsabilités, surtout que leur démarche est jugée d'illégale. Tout ce que nous pouvons dire aux amis qui sont dehors, c'est que le folklore qu'ils sont en train d'exhiber à tout le monde entier nuit gravement à la réputation de leur entreprise et donc à leur carrière aussi. Je pense qu'il est de bonne loi qu'ils reviennent à la raison pour reprendre leur travail et s'adonner à la discipline afin de produire. Et ensemble, les mesures de contrôle sont déjà mises sur pied pour que nous puissions, chacun de nous, en ce qui les concerne, contrôler à la source qu'est-ce qui est produit et comment c'est utilisé. Saisi de la situation, en bon père de famille, le gouverneur de la ville, André Kimbuta, réunira à son tour les parties en conflit. Un communiqué qui nous vient de l'ISTA, Institut supérieur des techniques appliquées, signé par le directeur général à Kinshasa, le professeur Kasenge Diamotumbe Pierre, qui interdit formellement à tous les étudiants de son institution de prendre part à une quelconque marche qui serait organisée mais non encore autorisée. En conséquence, les étudiants récalcitrants seront sévèrement sanctionnés. Un homme averti en vaut deux, signe le DG de l'ISTA. Et pour moderniser leur entité administrative, l'Association de nationalistes pour le développement du Congo a réuni dimanche 4 mai dans la commune de Kasavubu des jeunes et des notables de cette partie de la capitale. Suivez ces commentaires de Anne-Marie Ossite, Niket Lelo, Mwanda et Damien Maungu. Tous pour la salubrité à Kasavubu. Ainsi pourrait s'intituler la rencontre lundi entre les jeunes et les notables de la commune de Kasavubu. Au terme d'une discussion franche, les participants à cette réunion se sont convenus sur la nécessité d'un engagement collectif à l'amélioration de la salubrité dans cette commune. C'est une bonne initiative qui a réuni certaines personnes, les couches de la commune, pour réfléchir en vue de voir comment on peut développer la commune de Kasavubu. L'organisateur de cette rencontre, Otis Maembe, est aussi intéressé par les côtés socioculturels. Fier d'avoir légué à la RDC son premier président, la commune de Kasavubu tient à mériter
des valeurs de Joseph Kasavubu. Le président de l'Action républicaine pour le progrès, Emmanuel Ilunga, a tenu un rassemblement politique avec les jeunes étudiants venus de différentes institutions universitaires basées dans la capitale Kinshasa samedi dernier. La redynamisation des activités de ce parti était au cœur de discussions. Suivez ces commentaires de Sylvie Fortuné-Mboula. Au cours de ces rassemblements politiques, le président national de l'ARP, Emmanuel Ilunga, a invité le jeune à lever de conscience pour un Congo meilleur, tout en insistant sur l'actualité qui est dominée par les élections et les questions liées au refoulement des RD congolais de Brazzaville. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de nous rassembler. Nous avons pour accueillir nos compatriotes qui viennent de Brazzaville et pour préparer les échéances qui arrivent en 2016. Parce qu'on voit que tous les hommes politiques sont silencieux, il n'y a personne qui parle, le gouvernement est timide par rapport à ces faits. Et nous sommes un parti, nous devons réunir nos compatriotes, parler avec eux, discuter et voir comment demain nous allons organiser notre pays. Aujourd'hui, on ne peut pas changer les règles du jeu pendant les matchs. Vous comprenez? On attend. Après les élections de 2016, on va s'asseoir et on pourra changer la Constitution, pas avant. Parce que ceux qui préfèrent changer la Constitution aujourd'hui, ce n'est pas pour l'intérêt des Congolais, c'est pour leurs intérêts. Et nous, ça nous arrange pas. Emmanuel Ilunga a rappelé aux jeunes que son parti, l'Action républicaine pour le progrès, compte sur le dynamisme et l'efficacité de la jeunesse pour changer les choses en étant au pouvoir, tout en recommandant aux jeunes à bannir l'immobilisme. La mission évangélique mondiale du réveil mémoire du bishop Bertin Ebouma a ouvert dimanche 4 mai le 7 jours de défi dénommé David afin de célébrer le 15 ans d'existence de cette église. Anne-Marie Ossite, Patrick Borel-Moukendi et Mathieu Galipovi. Je disais tantôt que la mission évangélique mondiale du réveil mémoire du bishop Bertin Ebouma a ouvert depuis le dimanche 4 mai les 7 jours de défi dénommé David afin de célébrer le 15 ans d'existence de cette église. Anne-Marie Ossite, Patrick Borel-Moukendi et Mathieu Gadipovi. Située dans la commune des Kalamou à Kinshasa, l'église Mémor fête ses 15 ans les dimanches 11 mai. Cet événement est précédé par une semaine d'activités diverses dans l'essence de l'affermissement de la foi. C'est ainsi que ce dimanche 4 avril, un culte d'action de grâce a été organisé sur la 36e rue du quartier Kimbangu. Que c'est une année d'accomplissement. Cela veut dire quoi? Faire d'une promesse une réalité. Et pour que cela devienne réalité, nous devons normalement cibler l'essentiel, c'est-à-dire ce que Dieu nous a dit à propos de l'accomplissement. C'est la raison pour laquelle que nous avions voulu dire aux enfants de Dieu que la victoire est certaine. Donc la vision, c'est ça. Permettre aux enfants de Dieu de toucher, de palper ce qu'ils n'ont jamais touché. C'est ça. Du lundi 5 au dimanche 11 mai, d'autres orateurs de Kinshasa et des provinces viendront fêter avec les croyants de l'église Mémor leur 15e anniversaire. 66e anniversaire de l'indépendance d'Israël, nous en avions parlé hier. Aujourd'hui, nous vous proposons ce qu'a été la cérémonie festive ici à Kinshasa, notamment à l'hôtel Memling, dans la commune de la Gombe. Suivez. Mai 1948, mai 2014, 66 ans déjà, que l'État d'Israël a accédé à son indépendance. À Kinshasa, Aslapita, consul honoraire de l'État d'Israël, a organisé une soirée au cours de laquelle il est revenu sur les conséquences de cette déclaration d'indépendance. Cette déclaration garantit la liberté de religion à toute la population. Chaque communauté religieuse est libre, en droit et dans les faits, de pratiquer sa religion, de célébrer ses fêtes et d'observer son jour de repos hebdomadaire. Chaque communauté a son conseil et ses tribunaux religieux, reconnus par la loi et ayant compétence pour les affaires religieuses et les questions de statut personnel tels que mariage et divorce. C'est au prix du sang et de la sueur qu'Israël est devenue indépendante. Je fais allusion à près d'une douzaine de guerres et des milliers d'attaques terroristes qui ont causé la mort de plus de 23 000 personnes et en ont blessé des milliers d'autres. Hier, Yom HaZikaron,
jour du souvenir. Nous avons commémoré la mort de ces soldats, mais aussi la mort d'innocents, israéliens ou non, victimes d'actes de terrorisme. Leur sacrifice constitue pour nous un devoir de cultiver sans cesse la paix. Un cocktail a bouclé cette cérémonie à laquelle des invités tirés sur les volets avaient pris part. Le directeur général de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA, le professeur Kasenge Diamutumbe Pierre, interdit formellement à tous les étudiants de son institution de prendre part à une quelconque marche qui serait organisée mais non autorisée. En conséquence, les étudiants récalcitrants seront sévèrement sanctionnés. Un homme averti en vaut deux. Signé le directeur général de l'ISTA, le professeur Kasenge Diamutumbe Pierre. À présent, nous allons compléter l'actualité dans une sélection et commentaires signés pour vous par Don Momat pour la revue de presse. Bonsoir. L'actualité ce jour revient largement sur la mafia. Oui, la mafia, on en parle bien dans Forum des As, pour qui la sale affaire de l'ouverture par le gouvernement, par le biais du ministère de Finances, de comptes dans des banques commerciales, donc de privés, avec de fonds du trésor public. Affaire révélée par l'ancien PGR, Polycarpe Mongolo, pour laquelle une question orale avec débat a été initiée au Sénat adressée au ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi. Et quand une question orale tourne à un procès à charge d'un ministre, ça fait sûrement couler beaucoup d'encre et des salives. Access Bank, la mafia autour des comptes de la RDC étouffée. C'est le journal Le Phare qui en parle et commente le mouvement suspect enregistré le 6 septembre 2012, le 1er avril 2013, le 10 avril 2013 pour un montant total de 687 605 622 francs congolais. L'auteur de la question orale a donc dénoncé également un accord confidentiel entre Bureau Biseco et Access Bank à loger des fonds dans cette banque afin qu'ils produisent des intérêts. La référence plus parle également de la SONAS où cadres et agents ne lâchent pas prise. Le tourbillon refuse de se calmer. Les grévistes ont encore durci le ton alors que la répression policière devient de plus en plus musclée. Selon le journal, Carole Aguito serait sans doute sur le charbon ardent. Une tripartite serrée pour la prospérité engagée ce mardi entre André Kimbota et Carole Aguito, ensemble avec les syndicalistes pour tenter de désamorcer la crise au sein de la SONAS. Et précise pour les expulsions de RDC de Brazzaville, les femmes sont très fâchées. Alors que Washington est déterminé pour des élections crédibles en République démocratique du Congo, selon les dépêches de Brazzaville, et ce, en conformité avec le texte constitutionnel en vigueur en République démocratique du Congo. En clair, selon le journal, l'officiel américain tient à ce que la durée du mandat de Joseph